Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui l'outil pot de peinture avec GIMP 2.10.20 toujours. Cet outil peut être appelé par le raccourci clavier majuscule B. Je vous rappelle qu'il y a ici un petit logiciel, un Keymoon, qui vous permet de voir les rappels de touches dans GIMP et les manipulations que je fais. Alors on peut voir aussi outils. Et dans ces outils, on a l'outil de peinture, bien sûr, avec remplissage. Vous avez la même chose pour le menu contextuel, un clic droit, dans les outils, outil de pot de peinture et l'outil de remplissage. Voilà ce qu'il y en est pour cet outil. Alors si vous prenez cette vidéo, donc ce tuto en cours de route dans la série, n'oubliez pas que j'ai publié déjà plusieurs vidéos qui sont rassemblées dans une playlist ici, donc où j'aborde l'interface et les différents aspects de GIMP point par point, de façon assez précise. Si maintenant vous cherchez un tuto un peu plus rapide, vous avez ici d'ailleurs dans les propositions GIMP 2.10 pour débutants, où l'on voit rapidement un montage rapidement l'interface, puis ensuite bien sûr un petit montage exercice pour pratiquer sur GIMP. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut se passer cet outil de remplissage dans certains cas? Alors j'ai créé une nouvelle image, et cette nouvelle image ici est complètement noire. Je vais maintenant aller ici dans la couleur de premier plan, je vais cliquer, prendre un rouge, et je vais prendre la couleur d'arrière-plan, donc je clique sur le petit carré noir qui est juste derrière, et je vais prendre une couleur bleue, par exemple. Alors, si je me trouve maintenant dans l'outil de déplacement, voilà, je valide ici l'outil de déplacement, vous pouvez voir ici que je suis juste sur déplacement, eh bien, si je clique maintenant sur la couleur de premier plan et je glisse, l'outil pot de peinture n'est pas nécessaire, on arrive directement à activer. Cela fonctionne aussi avec la couleur d'arrière-plan, il suffit de cliquer et glisser. Et bien sûr, si j'ai ici un motif, alors pour ça, je clique dessus et puis je glisse mon motif. Le motif pouvant être changé assez facilement en cliquant ici sur l'icône et en venant chercher un autre motif, par exemple ici, alors je ne sais pas trop ce que c'est, un pavage, et on a le pavage. Voilà, donc on peut se passer cet outil dans un premier temps. Alors si je fais une sélection, ça fonctionne aussi avec la sélection. Donc je prends ici une sélection. Alors cette sélection, elle est fixée, je vais l'enlever fixée pour pas être embêté. Donc j'ai la sélection ici. Si je vous fais une mise en évidence, voilà, vous voyez bien la zone grisée est ma sélection, la zone rouge n'est pas ma sélection. Donc je reviens ici et je vais tout simplement glisser la couleur rouge dans la sélection. Et voilà, ça fonctionne de la même façon. Donc voilà, on peut donc facilement remplir des zones de sélection ou des pages entières directement sans utiliser l'outil de pot de peinture. Ainsi que changer, vous voyez, entre la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Alors question, pourquoi utiliser le pot de peinture? Eh bien parce que l'outil pot de peinture va un peu plus loin que ça. On va commencer par le type de remplissage. Alors pour ça, je vais réactiver ici mon outil pot de peinture. Et on va s'intéresser ici aux options. Alors, le type de remplissage, tout d'abord, on va voir les modes de remplissage. Dans les modes de remplissage, alors ça c'est un peu complexe, on a la possibilité de faire une fusion, voilà, exactement les mêmes modes qu'on va avoir pour les pinceaux ou pour les calques. Je prends ici la couleur d'arrière-plan ou d'avant-plan, vous voyez ici en basculant sur cette petite flèche. Mais c'est pas nécessaire de le faire ici. On peut très bien venir cliquer sur le remplissage avec la couleur PP. Alors PP, c'est pas le grand-père, c'est premier plan. Ainsi que remplissage d'AP. AP, c'est arrière-plan. Vous aurez compris A pour arrière et P pour plan. Donc si je prends ici, en sélectionnant le bleu, le mode normal, je vais avoir avec une opacité de 50%,
je prends mon outil de pot de peinture, je le déplace et vous voyez la croix. Eh bien, je clique au milieu et ça remplit normalement tout ça. Alors là, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres fonctions ici. Parce que j'ai en dessous la zone affectée qui a été remplie par la direction dessin au trait. Alors vous voyez, donc il faut que je coche ici remplir toute la sélection. Et là, normalement, vous avez la possibilité de le faire et ça remplit tout de suite. Et vous voyez, au niveau du remplissage, j'ai eu un mix entre le bleu et le rouge qui existait et on a obtenu un mélange de couleurs, un mauve. Alors là, je suis en mode normal. Je peux très bien maintenant me mettre ici à 100% et par exemple, me mettre en mode dissoudre, par exemple. Donc là, on a une dissolution. Et voilà ce que ça peut donner. Alors, à noter que on peut le faire ici, comme je vous avais dit, ou alors on peut rester en mode normal, si on n'est pas sûr, parce que là, toutes les options que vous allez utiliser dans le remplissage sont irréversibles, à moins d'annuler l'opération ici. Donc en revenant dans j'annule le remplissage dans l'onglet d'annulation, d'historique d'annulation. Donc généralement je présente, mais je ne conseille pas. Ce que je conseille généralement, c'est ça, c'est créer une nouvelle image. Ici j'ai de la transparence, je valide, je mets mon image au-dessus, et là maintenant je vais remplir toujours avec la couleur d'arrière-plan sur ce calque qui est bien sélectionné, je remplis ici. Et je vais avoir deux calques. Le calque avec le bleu et le calque d'arrière-plan que j'avais initialement. Et à ce moment-là, le mode de fusion qui est ici normal, si moi je le passe en éclaircir, vous voyez, on peut changer les modes de fusion. Et ce qui est très bien, c'est que comme il n'y a pas de validation nécessaire, eh bien, on a toujours la possibilité de revenir en arrière. Par exemple, ici, sur la transparence, je peux jouer. On peut revenir ici sur mode normal et remettre une transparence à 50%. Et vous allez voir, on va retrouver le même mauve de tout à l'heure. Voilà. Donc ici, ça a exactement la même fonction avec les calques. Sauf que dans les calques, ici, on est en mode non destructif. C'est très important. Là, une fois que vous avez appliqué dans l'option d'outils le mode et l'opacité, c'est irréversible. Donc, réfléchissez à ce que vous souhaitez faire. Si vous êtes sûr de votre coup, pourquoi pas. Si maintenant vous voulez faire des essais où ça va pas, jouez sur les calques. C'est l'intérêt de GIMP d'ailleurs, c'est de jouer sur des calques. Parce qu'on va dessiner sur plusieurs couches et non pas sur une seule couche en faisant varier les modes. Donc ça, c'est pour la partie type de remplissage. Donc généralement, utilisez le mode normal et l'opacité. Et puis le remplissage, donc vous avez couleur de premier plan, qui est donc la couleur liée à cette icône, la couleur d'arrière-plan qui est liée à cette icône. Et tout à l'heure, on avait vu aussi remplir avec un motif. Alors si je sélectionne ici remplir avec le motif, ici je vais avoir stone, donc ici les cailloux. Je clique sur cette icône et là je peux choisir un autre motif. Alors je vais en prendre un qui va contraster, je vais prendre, allez hop, celui-là. Et bien sûr, je peux ajouter le motif et on voit tout de suite ici ce que ça donne dans le calque. Alors il a une couleur un peu particulière parce que le calque sur lequel j'ai ajouté a une opacité qui est de 50%. Je remets à 100% et vous voyez qu'on retrouve nos petits. Alors GIMP a aussi mis un petit bouton à disposition ici, j'en parle rapidement, c'est parce qu'on peut utiliser les anciennes options d'outils de GIMP là-dedans. Donc je pense pour une histoire de compatibilité, franchement, restez par défaut si vous apprenez GIMP depuis le début sur la version 2.10, vous en serez que plus content. On va voir ici remplir toute la sélection. Souvenez-vous, j'ai toujours pas enlevé ma sélection. Je vais donc revenir ici au mode sélectionné avec les petits pointillés et donc je vais remplir ce carré. Donc si je remplis ce carré, je suis bien sur ce calque là, je clique et je remplis la sélection. Alors on voit rien parce que je suis resté sur ceci. Je vais me remettre en couleur de premier plan et voilà. Et là j'ai rempli toute la sélection.
Alors, c'est-à-dire qu'une sélection qui est faite permet d'être remplie. Maintenant, on peut remplir avec des couleurs similaires. Pour ça, je vais faire un petit dessin rapidement. Donc là, ici, GIMP me permet, dans les régions affectées, de remplir toute la sélection. Alors si je remplis toute la sélection, eh bien, je vais remplir l'intégralité du cadre, on l'a vu. Maintenant, on peut remplir par couleur similaire. Alors si je coche cette option, je vois de nouvelles options ici qui apparaissent. Et donc ces couleurs similaires, ça va être très simple. GIMP va se comporter exactement comme si eh bien, j'utilisais l'outil de sélection par couleur. Eh bien, l'outil de sélection par couleur, petit rafraîchissement, on avait différents modes. Ici, GIMP n'utilisera qu'un seul mode, et c'est le mode de remplacement de la sélection actuelle, un effet de seuil et un mode de sélection composite, etc. Bien sûr, c'est pas aussi avancé dans l'outil de pot de peinture. On va regarder. Dans l'outil pot de peinture, on va juste avoir la possibilité ici de jouer sur le seuil, de remplir via composite rouge, etc. Et bien sûr, d'avoir différents systèmes. Alors, on va le revoir en détail juste après. On a ensuite la possibilité de remplir par détection de dessin au trait. C'est-à-dire que GIMP considère que, par exemple ici, ce dessin me permet de remplir juste la zone à l'intérieur du dessin. Il va détecter ici mon dessin. La détection pour le dessin au trait, avec le calque au-dessus, calque actif, calque en dessous, j'ai essayé toutes les versions. Je vous passe ici les prises de tête que j'ai eues avec GIMP. Ça fonctionne mal, donc on va dire que ça ne fonctionne pas. C'est dommage, parce que c'est une fonction prometteuse qui aurait facilité grandement le travail. Mais ça ne fonctionne pas. Donc j'en restais là pour le remplissage du dessin au trait. Alors on va voir maintenant remplissage avec des couleurs similaires. Alors ça demande un chapitre entier parce que il y a quelques fonctions à connaître. Tout d'abord, lorsque on sélectionne ceci, on a recherche de couleurs similaires, donc un pavé qui se pose en dessous et qui va nous permettre différentes choses. Alors d'abord, on peut ou ne pas remplir les régions transparentes. Alors si on fait remplir les régions transparentes, et j'utilise l'outil de pot de peinture, en ayant sélectionné la couleur de premier plan, eh bien, vous voyez que la sélection se fait de façon contiguë, comme tout à l'heure. Enfin, je peux remplir toute la transparence. Donc ici, par exemple, je finirai de remplir comme ceci. Ce qui me fait penser que, si je fais un CTRL Z, si je veux remplir, par exemple, ce sapin, ici, je prends l'outil brosse, je suis bien avec du noir, et je peux tout simplement ici fermer, hop, je ferme mon sapin, et là maintenant, je peux le remplir, vous voyez. Alors le petit problème, c'est que le remplissage, donc on pallie le problème qu'il y avait précédemment dans le dessin au trait. Le problème du remplissage ici, c'est ceci. Alors je zoome, hein. Vous voyez, il y a une séparation de ce remplissage. Alors je fais un CTRL Z, et on va regarder pourquoi. En fait, on va voir un seuil de détection. Donc ici, si je le baisse, ça va être la détection du pixel à remplir. Comme je suis sur du transparent, ça marche bien sur des couleurs nettes. Sur des couleurs chinées, je dirais, ça marche un peu moins bien. Ensuite, on va voir échantillonner sur tous les calques. Donc ici, je n'ai qu'un seul calque, ici dans l'onglet calque. Mais si j'avais différents calques, eh bien, il va aller chercher le transparent, c'est-à-dire la couleur sélectionnée, ici l'alpha, sur tous les calques. Donc tous les calques qui présentent du transparent, paf, se retrouvent affectés avec cette nouvelle couleur. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on va avoir dans couleur et couleur vers alpha. Où est-ce que je l'ai? Ici, voilà, couleur vers alpha. Donc on sélectionne une couleur et puis on va tout mettre en transparent. Bon, ici n'est pas le sujet. Je vais donc ici regarder les échantillons sur tous les calques. C'est pas nécessaire pour moi, j'ai pas d'autres calques. Si vous le cochez, faites bien attention parce que ça a changé toutes les couleurs partout. Hein. On
on va avoir ici un lissage. Alors le lissage, c'est ce qui va permettre de mélanger un petit peu les couleurs entre elles. Alors ici, avec le lissage, on n'a pas un meilleur résultat, mais ceci dit, si vous avez une couleur qui est un peu mitigée, ça permet donc de lisser. En fait, moi j'appellerais ça plutôt que lissage, j'appellerais ça plutôt mélange, quoi. Voilà. On va avoir les voisins diagonaux. Alors, les voisins diagonaux, c'est toujours une question de couleur. Hein, donc, c'est les pixels. Donc, on va regarder les pixels qui sont connectés. Donc, ici, si on a ça, on a un remplissage qui se fait, mais vous voyez qu'il y a toujours cette histoire. Donc, on va encore... donc, ici, on a un petit peu embêté. On a toujours cette chose-là. Donc, on va jouer sur les seuils. Et si je mets à 0, ça donne ça. Si je mets à fond... eh bien, ça donne ça. Ici, je suis allé trop loin. Donc, on va bien devoir jouer ici sur les seuils. Donc, il faut faire une recherche dichotomique. Vous voyez qu'ici, le résultat est déjà un peu meilleur. Donc, il faut que je fais un CTRL Z. Et je vais rechercher comme ça, jusqu'à obtenir un seuil à peu près potable. Alors, je vais remettre 180. Et là, c'était allé trop loin. Donc, c'est entre 160 et 180, vous voyez. Donc, c'est une recherche dichotomique de la chose. C'est vraiment pas pratique. Voilà, donc ici, bon, allez, on a 160. Je vais monter à 165 comme ça. CTRL Z, 165. Et c'est pas mal. Donc là, après ici, il faudra retoucher un petit peu cette partie-là. Mais disons qu'on a un remplissage qui est pas trop mal et qui nous permet de suppléer un petit peu le remplissage de tout à l'heure qui ne fonctionnait pas. C'est une astuce à la bip, hein. Mais qui nous permet de pallier à ce genre de choses. Ensuite, on va voir les remplissages via composite rouge, vert, bleu, alpha. Alors, pour ça, étant donné que je pars du principe que vous êtes vierge dans le domaine, on va avoir tout en haut ici un onglet canaux. Si je clique sur canaux, eh bien, alors je vais faire un CTRL Maj J, hop, pour mettre en plein écran. Et on va avoir la possibilité ici d'enlever la composante rouge, la composante verte, la composante alpha. Donc ici, j'enlève le transparent et je remets le reste, ça donne ça. Vous voyez? Donc là ici, le transparent est mis. Si j'enlève le bleu, ça nous donne ce type de couleur. Bien. Donc en fait maintenant, si je fais une sélection par composite, c'est-à-dire qu'il va prendre l'ensemble des couleurs qui sont ici, enfin des canaux. Maintenant, si je ne prends que le rouge, ce qui a une composante rouge sera affecté. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné le vert qui a une composante rouge. Regardez, hein, je change la couleur. Il y a une variation. Donc il a été affecté. Si je prends le transparent, ben en fait il va faire une inversion. C'est-à-dire que ce qui n'a pas de composante rouge. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, on va avoir le vert, le bleu, c'est pareil, et l'alpha. Alors l'alpha, si je prends ici l'alpha, eh bien il va me remplir tout en noir, bien sûr. Et si ici j'ai pas de composante transparente, eh ben lui il part du principe que dans ce canal, la couleur rouge, c'est du RVBA. Donc il embarque l'alpha et il va le teindre. Bon, c'est un petit peu des subtilités capillotractées, mais voilà. Et bien sûr, vous avez aussi d'autres systèmes de teintes et de colorisation qui sont positionnés dessus. Alors je vous avoue que je les ai pas testés, parce que généralement je me prends pas trop le chou avec ça. Moi je joue toujours en composite pour les sélections. J'ai pas cherché trop loin non plus. Alors si vous utilisez d'autres types de sélections, dites-le moi si dans vos commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, voilà pour ce qui est de cet outil pot de peinture qui, mine de rien, nous a tenu un petit moment à l'explication. Je suis désolé du couac qui est avéré par le dessin au trait, mais visiblement ça marche pas terrible et j'en suis vraiment navré parce que ça pourrait être hyper intéressant, mais visiblement l'algorithme de détection de bord n'est pas au point.
Allez, je vous laisse à toutes et à tous une bonne continuation, faites de beaux dessins, faites de belles sélections. Maintenant, vous avez commencé quand même à voir tout ce qui est sélection, découpage et autres. Si vous avez fait des dessins, des images ou des montages, même en prenant sur mon site de Pixabay, vous avez des images qui sont à moi, qui sont libres de droit, donc vous pouvez l'utiliser. Ou sur l'autre image Pixabay, montrez-les-moi, faites pas ça avec vos photos personnelles, je comprends très bien que vous vouliez garder vos vacances privées, mais montrez-moi ce que vous faites un petit peu, je serais intéressé. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse qu'un jour on fasse une session questions-réponses sur GIMP à ce stade, dites-le moi dans les commentaires. Allez, bise, bye bye.